On ouvre la Bible sans tarder, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Merci. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Et nous allons faire une lecture à partir du verset 1er. Voilà. Ce matin, je voudrais partir avec vous sur un sujet. Réfléchissais cette semaine sur ce que je devais prêcher. Il y avait un message qui avait été bien préparé, tout cela. Et voilà, le Saint-Esprit m'interpellait, m'invitant à réviser certaines choses et à me concentrer sur autre chose que je souhaiterais simplement ce matin vous apporter. Et je crois qu'au travers de ce message, il y a là aussi une pensée de la part de Dieu pour l'église de Nice-Lariane. Voilà, que le Seigneur va parler aussi au travers de sa parole ce matin et qui va encourager les uns les autres. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1er, s'il vous plaît. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon-Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre lui dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille « Voici, je suis celui que vous cherchez. » Amen. Béni soit Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. Merci Seigneur pour sa bonne parole. Je voudrais m'arrêter avec vous, frères et sœurs, sur cet épisode de la vie de l'apôtre Pierre, Simon Pierre. L'Écriture nous dit qu'il est une colonne de l'Église. Il faisait partie des 12. On se souvient, il avait été appelé par le Maître alors qu'il était pêcheur de métier, bien sûr pêcheur de nature comme tout à chacun, mais aussi pêcheur de métier autour du lac de Tibériade. L'Écriture nous dit que Jésus était monté dans sa barque, lui demandant l'autorisation de pouvoir s'éloigner un peu de terre, et que là, eh bien, Jésus avait pu enseigner la foule. Et au bout d'un moment, il va lui dire « Avance en pleine eau et jetez vos filots pour pêcher ». Et là, on se souvient, il va y avoir le miracle de la pêche miraculeuse, et il va devoir faire signe aux autres barques qui étaient là, eh bien, de venir l'aider. Ils vont avoir une grande quantité de poissons au point que les barques enfoncées
Simon-Pierre va prendre conscience, il s'appelle à ce moment-là Simon, eh bien, de celui qui est dans la barque, et il se jette aux pieds de Jésus et il lui dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et Jésus de lui dire, eh bien, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et à partir de là, eh bien, il a été enrôlé à la suite du Seigneur et il va, Simon-Pierre, servir le Seigneur tout d'abord parmi les 12, bien sûr, et après plus spécifiquement, on le voit, c'est quelqu'un qui va devenir un petit peu le fer de lance des 12 et il va exercer une certaine autorité apostolique, un certain ministère et on le voit, celui qui va prêcher par exemple dans le livre des Actes des Apôtres sur l'esplanade du Temple, ce premier sermon, et là l'Écriture nous dit lors de la Pentecôte, et que là 3000 âmes vont se convertir et vont être rajoutées à l'Église. Alléluia. Donc, et nous voyons qu'il est cet homme influent dans l'œuvre de Dieu, et l'Écriture nous montre que alors que l'Église a été constituée, que ce soit à Jérusalem, que ce soit dans le territoire de Judée, la Samarie, la Galilée, dans beaucoup d'autres endroits, la Bible nous dit dans le contexte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, et au verset 31, eh bien, alors que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et qu'elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, verset 32, Pierre va visiter tous les saints. Pierre va visiter tous les saints et il va se rendre dans ces différents endroits pour pouvoir visiter les communautés. Il exerce là son ministère apostolique et il édifie les églises, il les fortifie dans le Seigneur. Et dans ce cadre-là, l'Écriture nous dit que, eh bien, il va passer par une ville, vous pouvez le voir dans le contexte, chapitre 9, verset 32, il va passer par une ville à Lyde précisément, dans laquelle il y a un homme qui s'appelle Énée, qui est couché sur un lit depuis 8 ans est paralysé et l'Écriture nous dit que le Seigneur va guérir par le ministère de Pierre. Ce jour-là, cet homme Énée, il va lui dire « Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. » Et aussitôt, eh bien, il se leva et tous les habitants de Lyde et du Saron vont voir cela et ils vont se convertir au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour les miracles qu'il peut y avoir lorsque Dieu confirme ainsi sa parole et que des âmes peuvent être ainsi rajoutées à l'Église. Alors l'Écriture nous dit eh bien, qu'il y avait non loin de là, on le voit dans le contexte toujours au verset 36, au verset 36 jusqu'à 43, même 42, eh bien on voit qu'il y avait non loin de là à Joppé. C'est cela qui va, vous allez comprendre pourquoi je situe bien le contexte, et c'est cela qui va emmener les pas de Simon-Pierre dans la ville de Joppé. Il y avait à Joppé une communauté et parmi cette communauté, il y avait une sœur qui s'appelait Tabitha, nommée Dorcas, qui faisait beaucoup d'œuvres et beaucoup d'aumônes et elle va tomber malade et l'Écriture nous dit et que cette maladie va l'emporter. Elle fut malade et en ce temps-là, elle mourut. Et après qu'on ait fait les pratiques mortuaires, on va la placer, on la va déposer dans une chambre haute. Et là, on va aller chercher l'apôtre Pierre qui se trouve dans la ville voisine, juste à côté. On va lui dire, viens, hâte-toi, presse-toi, parce qu'il voulait l'inviter pour pouvoir prier sans tarder pour cette bien-aimée. C'est ce que va faire précisément Pierre, l'Écriture nous dit au verset 39, il va venir, mais là l'Écriture nous dit, on peut le voir, on peut le lire, je le lis pour vous si vous voulez bien, il va arriver, lorsqu'il fut arrivé, il est écrit au verset 39, on le conduisit dans la chambre haute, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit et il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints, les veuves et la présenta vivante. Alléluia. Il y avait un cas de résurrection dans cette église, c'est glorieux. Alléluia. Et cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup crurent au Seigneur. Et on insiste là sur le verset 43. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un certain Simon le corroyeur. Voilà
ce qui emmena Pierre à s'arrêter à Joppé, dans la maison de Simon le corroyeur. C'est très important, frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, de pouvoir contextualiser et que vous puissiez bien comprendre, que chacun puisse bien, tout à nouveau, s'approprier le texte, amen, et comprendre qu'est-ce qui a amené Pierre à se retrouver à Joppé, dans la maison d'un autre, Simon le corroyeur. C'est précisément là que Corneille va envoyer ses serviteurs pour venir le chercher. Alléluia. Frères et sœurs, l'église de Nice-Lariane est aussi une maison de prière, à l'image de cette maison de Simon le corroyeur qui était à Joppé. Amen. À l'image de cette maison de Simon le corroyeur qui était à Joppé. Et vous avez le privilège de pouvoir bénéficier de ce lieu de culte. Il y a, je crois, dans le cœur de l'Église, je ne sais pas, sauf erreur de ma part, je ne sais pas, mais peut-être le désir de trouver autre chose, d'être au large, d'avoir peut-être un local plus fonctionnel, pour pouvoir avoir aussi la possibilité de pouvoir nourrir de nouveaux projets. Ce qui peut-être aujourd'hui, avec vos locaux, je ne sais pas, cela ne vous permet pas justement de pouvoir mettre en place ces nouveaux projets en raison de la configuration. Et donc des vœux, des sujets de prière devant Dieu, disant « Seigneur, conduis-nous, conduis-nous ». Je ne sais pas où est-ce que vous... S'il y a là ce souhait, ce désir dans votre cœur, où est-ce que vous en êtes, si vous dites non, tout va bien, ou s'il y a là dans le cœur, le désir de dire, Seigneur, nous on veut autre chose. On voudrait autre chose. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, aussi que cependant, là où vous êtes, cependant, c'est un lieu que Dieu vous a donné, et que ce lieu de prière, ce lieu est aussi une maison, c'est rien, ça arrive quelquefois. Ce lieu de prière est aussi une maison de Simon le corroyeur à Joppé. Alléluia. Et on va s'arrêter ensemble et on va se pencher quelques instants sur qu'est-ce que précisément était cette maison de Simon le corroyeur à Joppé. Et quel enseignement en ont tiré? Quel enseignement nous avons à en tirer pour nous aujourd'hui? Quel enseignement vous avez bien aimé ici, à Nice-Lariane? Quel enseignement vous avez à en tirer en similitude, en parallèle avec la parole de Dieu de ce jour? Alléluia. La maison de Simon le corroyeur à Joppé, c'était une maison qui était située dans cette ville, dans à Joppé, qui était une ville maritime au bord de la mer, comme à Nice. Là, bien sûr, elle est à l'Ariane, vous allez dire. Elle est un petit peu en retrait, mais malgré tout, on est au bord de la mer. Croyez-moi. Moi, pendant quelques années, j'étais en Haute-Savoie, j'étais dans la région Rhône-Alpes-Bourgogne, j'étais en Ardèche, j'étais en Drôme. Là, on peut dire qu'on est loin de la mer. Ici, les gens, des fois, ils sont seulement à 5 km à vol d'oiseau. Ils disent qu'ils sont loin de la mer. Hein? C'est pas vrai? On dit on est loin de la mer. Hein? Il y a des gens, ils habitent à la côte, ils vont jamais à la mer. Hein, parce qu'ils sont trop loin. Mais en réalité, l'église de Nice-Lariane est aussi une maison de prière à l'image de la maison de Simon le corroyeur que Dieu a placé aussi sur ce littoral. Elle était, Joppé, c'est une ville portuaire, c'est une ville maritime, avec un port florissant, avec une activité. Et l'église de Nice-Lariane, Dieu l'a voulu ici, afin de pouvoir rayonner, bien sûr, dans ces quartiers, mais je crois au-delà aussi dans cette ville, là où Dieu l'a placée. Alléluia. Dans cette ville. Savez-vous ce que signifie Joppé? Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie Joppé? Pardon? Beau ou belle? Nissa la bella. Alléluia. C'est sympa, hein?
Amen. J'ai bien aimé la similitude en regardant à ces textes. Nissa la bella. Eh oui, gloire à Dieu. Et là, c'était la maison de Simon le corroyeur. Et Dieu a placé l'église aussi de Nice-Larian, ici, dans ce paysage, à Jopé, cette ville portuaire, cette ville maritime, avec une activité riche, abondante. Amen. Et dans sa définition, dans son hymne local, que l'on qualifie de belle, comme la ville de Jopé. C'est intéressant, hein? Petit clin d'œil de Dieu. Et là, on se dit, tiens, Seigneur, c'est... Bref. Et Dieu veut nous inviter, bien-aimés, à prendre conscience au travers de cela, eh bien, que Dieu attend certaines choses aussi de la part de l'Église. Dieu attend certaines choses de la part de l'Église. Et la parole de Dieu nous montre que quand Simon-Pierre était dans la maison de Simon le corroyeur, eh bien, il va recevoir une visitation forte de la part de Dieu. Une visitation forte de la part de Dieu. L'Écriture nous montre qu'il ne connaît pas les enjeux qui se passent dans la maison d'un certain Corneille, qui est centenier dans la cohorte dite italienne. Il ne connaît même pas cet homme. Il ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer dans sa vie, dans son cœur, dans sa piété. Il ne sait rien de tout ça. Il ne sait pas que c'est un homme qui craint Dieu, qui cherche Dieu, qui désire, qui a reçu une révélation de Dieu qui lui a dit, tu vas aller là-bas, tu vas trouver un homme et là tu vas lui parler. C'est rien de tout ça. Et Simon, il est juste dans la maison, Simon-Pierre est juste dans la maison de Simon le corroyeur, en train de persévérer. Alléluia. Frères et sœurs, la maison de Simon le corroyeur, l'église, c'est un lieu dans lequel, frères et sœurs, nous sommes appelés, tant ici en Nice-Larian que chez moi aussi, à Cannes-sur-Mer, à persévérer dans la communion fraternelle, amen, et dans la prière. Alléluia. C'est un lieu de rassemblement dans lequel les croyants doivent se rendre pour pouvoir chercher ainsi la face de Dieu. Amen. C'est un lieu dans lequel la prière des croyants s'élève vers le trône de la grâce. Alléluia. Amen. Et c'est un lieu aussi, je crois, dans lequel Dieu veut ouvrir son ciel de gloire. Amen. Le frère m'a dit, il m'a envoyé un petit SMS lundi, on échangeait quelques mots rapidement avec Kevin, dit pour faire le point sur la semaine, disant voilà l'adresse de l'église, etc., quelques éléments. Et il me dit, l'église lundi, sauf erreur de ma part, c'est ça, lundi, vous avez un temps de prière, une chaîne de prière. Alléluia. L'église de Nice-Larian, c'est une maison de prière. Amen. À l'instar de la maison de Simon le corroyeur. C'est un lieu dans lequel les croyants sont appelés à persévérer non seulement dans la communion fraternelle, se rassembler, mais faire monter vers Dieu des prières. Amen. Et un lieu dans lequel Dieu veut ouvrir son ciel de gloire. Amen. L'Écriture nous dit eh bien, que pendant qu'il priait, et qu'on lui préparait à manger, eh bien, il tombe en extase et il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Amen. Je crois, frères et sœurs, que par la grâce de Dieu, vous avez eu le privilège, à plusieurs reprises, d'être au bénéfice de ce ciel ouvert en réponse à vos prières. Amen. Gloire à Dieu. Que lorsque votre pasteur, avec son épouse, vous ont mobilisé dans la prière, chant de prière, ou encore semaine de prière, c'est une bonne habitude eh bien, qu'il a impulsé dans l'église disant chaque début d'année, on va faire une semaine de prière. Alléluia. Mais ce n'est pas pour que les prières ne dépassent pas le plafond, ce n'est pas pour être dans des vaines redites, mais c'est bien au contraire pour pouvoir chercher la face de Dieu. Alléluia. Arracher aux ténèbres eh bien, quelques âmes qu'il voudrait prendre, quelques projets qu'il voudrait verrouiller, chercher la gloire de Dieu et voir le ciel ouvert. Amen. Alléluia. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu par la grâce de Dieu.
Mes frères et sœurs, ne restons pas sur l'héritage de notre passé, dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a pu nous permettre de vivre. Bénissons le Seigneur pour les fois où il a pu nous permettre de toucher le bord de son vêtement, d'expérimenter quelques grâces, quelques bénédictions, quelques guérisons, quelques restaurations, quelques régénérations, quelques renouvellements par la puissance de son esprit. Bénissons Dieu pour tout cela, mais ne restons pas sur les acquis. Cherchons sa face et disons, Seigneur, nous voulons voir ton ciel ouvert. Alléluia. Pendant que Jésus fut baptisé, l'Écriture nous dit, le ciel s'ouvrit et pendant qu'il priait. Amen. Et l'Esprit descenda sur lui sous une forme corporelle d'une colombe. Amen. Merci Seigneur pour son ciel ouvert. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes les uns et les autres en Jésus. En Jésus. Et si le ciel peut s'ouvrir, ce n'est pas par nos élans de piété ou parce qu'à un moment donné, eh bien, nous imposons différentes formes d'abstinence, mais c'est parce que nous nous positionnons en lui, en Jésus, dans la prière. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Seigneur, nos prières, elles sont misérables sans toi. Nos prières, elles sont marquées du péché sans toi. Elles sont marquées de nos imperfections. Elles ne peuvent pas être en agréable odeur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus. Alléluia. Et lorsque nous élevons nos voix, eh bien, tu entends la voix du Fils. Tu reçois nos prières au travers du Fils, au travers de celui dans lequel nous avons placé notre foi et qui a dit, voici, tout est accompli. Amen. Tu reçois nos prières au travers du Fils et qui a plaidé notre cause en donnant son sang précieux pour chacune de nos vies sur le bois maudit du calvaire. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous avons raison de persévérer dans la prière. Et combien même quelquefois l'Église traverse différentes saisons, des saisons qui peuvent être difficiles, des saisons qui sont des temps d'affliction ou dans lesquels le ciel peut sembler d'airain. Persévérer dans la prière. Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est pas loin de chacun de vous, frères et sœurs. Et il est celui qui, au moment opportun, voudra vous visiter. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, gloire à Dieu, il est en train de prier. Il a une vision, le ciel s'ouvre. Mais il est à Jopé. Il est à Jopé. Et juste avant, on a pleuré la mort de quelqu'un. Juste avant, on passe par l'épreuve. Juste avant, il y a de la souffrance. C'est cela, on l'a dit tout à l'heure, qui a amené Simon-Pierre dans la ville de Jopé. C'est cela. C'est la douleur, c'est la souffrance. C'est les larmes de certaines personnes, c'est la maladie d'une bien-aimée. Juste avant, il y a eu néanmoins des temps difficiles qu'a traversé l'église de Jopé. La communauté de croyants de Jopé. Il y a, frères et sœurs, dans l'Église aussi des temps difficiles, bien entendu. Ils vont recouvrir le mort comme par une résurrection. Par une résurrection, l'Écriture nous dit que Dorcas, alors qu'elle était morte, Dorcas ou appelée Tabitha, bien alors qu'elle est morte, l'apôtre Pierre va se pencher sur elle, va prier le Seigneur et va dire « Tabitha, lève-toi » Bien sûr qu'ils vont recouvrir ce mort par une résurrection et qu'il y a eu là un grand sujet d'action de grâce et de gloire. Amen. Béni soit Dieu. Mais cependant, juste avant, frères et sœurs, ils sont dans l'affliction. Ils sont dans l'affliction. Leur cœur est serré. Ils perdent un être cher. L'Église, frères et sœurs, c'est un lieu dans lequel nous sommes appelés à persévérer dans la communion fraternelle. Nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Un lieu dans lequel Dieu veut ouvrir son ciel de gloire. Alléluia. Un lieu dans lequel nous avons expérimenté, vous avez expérimenté, frères et sœurs, eh bien que le ciel de Dieu était ouvert et plus d'une fois, il a exaucé vos prières, il vous a béni, il vous a fortifié, il vous a encouragé. Il a exaucé, gloire à Dieu. Amen. Mais l'Église de Christ, à la maison, à l'image de la maison de Simon le corroyeur à Jopé, à l'image de cette communauté dans cette localité, c'est aussi une Église qui parfois passe par des moments de trouble, des moments d'épreuve, des moments d'affliction.
des moments dans lesquels elle ne comprend pas toujours eh bien, pourquoi il y a les départs de certains êtres chers. Bien sûr, certains, nous les assimilons plus facilement. Ce sont des bien-aimés qui sont arrivés à la fin de leur course, même s'il y a une tristesse dans notre cœur. Nous savons qu'ils sont partis auprès du Seigneur et qu'ils se reposent maintenant de leurs œuvres, que leurs œuvres les suivent, comme nous dira le livre de l'Apocalypse. Mais quelquefois, bien-aimés, l'Église, comme à Joppé, elle est éprouvée. Elle voit des êtres chers comme Tabitha, appelés Dorcas, qui sont fauchés, qui sont emportés finalement et qui engendrent dans l'Église une grande cause d'affliction. Frères et sœurs, dans ces moments-là où le ciel peut sembler d'airain, souvenons-nous qu'en Jésus-Christ, le ciel a été ouvert. Alléluia. Et que les circonstances ne pourront pas le fermer. Que les circonstances ne pourront pas les fermer. Combien même l'Église de Christ peut passer quelquefois par des temps d'affliction, Dieu est fidèle. Et si Dieu permet à un moment donné ou à un autre, pour les raisons qui sont les siennes, dans sa souveraine volonté, que le ciel est d'airain, que le ciel peut sembler d'airain sur une Église, en raison de certaines circonstances qui peuvent l'affliger, frères et sœurs, souvenez-vous, eh bien, que jamais son ciel ne sera fermé, que vous avez, que nous avons une libre entrée désormais dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée au travers du voile, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, c'est-à-dire de sa chair, la chair du Fils de Jésus-Christ, et elle nous dit, approchons-nous donc. Nous encourage à nous approcher du trône de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, l'église de Joppé, à la maison, à l'image de cette communauté à Joppé, après on va aller plus loin sur la maison de Simon le Corroyeur, bien sûr les deux sont liés, vous l'avez bien compris. Eh bien c'est aussi cette église dans laquelle les croyants sont appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. L'Écriture nous dit que Tabitha, ce qui signifie Dorcas, faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Pas juste des théoriciens de la grâce, pas juste des gens qui aiment avec la langue, en parole seulement, mais aussi en action. Alléluia. Aussi en action. Il peut y avoir des projets qui naissent quelquefois dans le cœur de certaines églises. J'avais eu l'occasion d'en parler une fois, je crois, avec votre pasteur, je ne sais plus exactement, mais je sais que parfois, des églises, ici ou là, s'inscrivent dans des actions sociales. Que ce soit une friperie, que ce soit une aide alimentaire ou autre chose. Certaines églises, eh bien, le font, d'autres pas. Peu importe. On n'est pas là pour regarder les raisons qui motivent ce genre d'œuvre ou pas. Mais cela simplement pour nous dire que le texte nous interpelle, frères et sœurs. Et il nous invite les uns et les autres à nous souvenir que quoi que nous mettions en œuvre dans l'église locale, que ce soit une action sociale ou que ce soit autre chose dans notre vie personnelle, Dieu ne nous appelle pas à aimer avec la langue seulement, mais en action, en acte. Alléluia, en acte. Quelqu'un va dire, mais moi, frère, je suis trop vieux, j'ai de l'âge, je ne puis maintenant servir le Seigneur. Je l'ai fait dans ma tendre jeunesse. Le pasteur demande de l'aide et j'aimerais bien, il y a tel projet qui voit le jour et il voudrait faire ceci ou cela. J'aimerais bien m'inscrire dans ces efforts, je ne puis. Soutiens l'œuvre de Dieu, la prière, des fois une petite offrande exceptionnelle qui vient à point nommé pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu. Alléluia. N'aimons pas, frères et sœurs, je le dis à chacun, et je me mets dans le lot, parce que la parole me parle à moi en premier, frères et sœurs, à moi en premier. N'aimons pas en parole seulement, mais aussi en action. Alléluia. La Bible nous dit de Dorcas, Tabitha appelée Dorcas, eh bien, qui habitait la ville de Joppé, à Nissa la Bella,
Alléluia. Qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. La Bible nous dit, frères et sœurs, que nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 9 et 10. L'Écriture nous dit, par ailleurs, bien-aimés, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Eh bien, qu'alors que nous avons été sauvés, au chapitre 2, verset 8, il nous est dit que c'est par grâce que nous avons été sauvés, que cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. L'Écriture continue et elle nous dit eh bien, que nous avons été créés en Jésus-Christ, pour pouvoir persévérer dans la prière et rester tranquillement en sécurité dans nos maisons. Non. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. Dans la maison, nous persévérons dans la communion fraternelle, nous prions, alléluia, même si quelquefois il y a des temps d'affliction, nous persévérons dans la prière. Nous savons que le ciel de Dieu reste ouvert. Amen. Et qu'il est celui qui est capable de changer les circonstances, le mal en bien pour la gloire de son nom. Amen. Mais dans la maison de prière aussi, nous n'aimons pas seulement en parole, nous cherchons aussi à bénir nos contemporains. Nous cherchons à bénir l'œuvre de Dieu. Nous cherchons à pouvoir le servir d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Parce qu'il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas appelés à chauffer tranquillement notre chaise en attendant eh bien, que le Seigneur nous enlève de notre chaise pour une autre chaise aux noces de l'agneau. Et là, on va tous ensemble se réjouir dans un michoui géant. Le Seigneur ne nous a pas appelés à cela, il nous a appelés à servir le Dieu vivant et vrai. L'auteur Paul de l'épître aux Thessaloniciens nous dira en attendant des cieux son Fils. Alléluia. Amen. Sauvé pour servir en attendant. Seigneur, ici-bas, je veux hâter ton royaume. Et Seigneur, tu m'attends dans tel ou dans tel autre domaine. Dans tel ou dans tel autre domaine, tu m'attends. Quelles sont les compétences qu'il peut y avoir? Le frère a parlé tout à l'heure de cette sœur qui, pendant longtemps, a soutenu l'œuvre de Dieu. Annie Simier, en étant la comptable, la trésorière. Voilà. Gloire à Dieu. Elle a apporté ses compétences. Il y a ici des frères aussi qui sont dans ce domaine-là. Alors le frère a signalé deux personnes. Donc ils apportent leurs compétences. Il y a des compétences, il y a un savoir. Alléluia. Sauvé pour servir le Dieu vivant et vrai, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, à mettre en œuvre en accord avec la marche de l'église locale pour pouvoir bénir. Amen. La maison de prière à Jopé, pour qu'elle puisse être davantage florissante et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un dira, mon frère, je manque de temps, je suis un entrepreneur, je suis un homme d'affaires. Je suis quelqu'un qui a une entreprise, elle pèse plusieurs centaines de milliers d'euros, ou peut-être des millions, bref, place au Seigneur. Mais parfois il y a des cadres parmi nous, et ils disent, moi j'aimerais, mais je peux pas, pasteur. J'entends bien ce que vous dites, mais c'est très compliqué. Et j'entends aussi. On a un temps qui est incompressible, c'est une réalité. Quand quelqu'un finit ses journées à 21h et qui sort du bureau, c'est très compliqué quelquefois. Bref. Mais là, parfois, dans notre business, Dieu nous appelle à pouvoir être un homme d'influence et à lever des choses pour la gloire de son nom. Alléluia. On a le privilège, nous, dans le centre de vacances des Alpes, de voir quelqu'un qui s'est inscrit là-dedans. Alléluia. C'est un homme qui est un homme qui travaille dans le bâtiment, qui est un homme d'affaires, un gestionnaire de biens, et qui a accepté d'apporter ses compétences. Ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir donner du bénévolat pendant 15 jours. Mais c'est quelqu'un qui dit, voilà, j'ai mon emploi du temps, il est très chargé, mais dans mon travail, il y a ces hommes très très compétents. Je veux faire valoir mes compétences pour l'œuvre de Dieu. Et des choses sont mises en œuvre. Alléluia. C'est quelque part un Tabitha au masculin. Alléluia.
Amen. Nous sommes appelés à faire ces bonnes œuvres. Cherchez-les, désirez-les. Si votre serviteur de Dieu, eh bien, avec son épouse, font part de certains projets, partagez. Entrez dans cette vision. Partagez. Donnez une main d'association. Bénissez l'œuvre de Dieu. Amen. Bénissez l'œuvre de Dieu. C'est tellement important. Aujourd'hui, nous souffrons, frères et sœurs, je parle avec mon cœur, d'un déficit dans ce domaine-là. Ah, j'ai pas à cœur. Ah, on aimerait qu'il y ait ceci. Ah, on aimerait qu'il y ait cela. Les gens, ils font plein de bons vœux pieux pour l'Église, mais quand il s'agit de mettre la main à la pâte, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai toujours dit, eh bien, que quand j'étais jeune croyant, et qu'il y avait des appels qui étaient faits du haut de l'estrade, derrière la chaire, par le serviteur de Dieu ou par son épouse, j'ai jamais attendu qu'un ange m'apparaisse dans ma chambre, dans le coin, avec ses ailes en train de me dire « Vas-y Nordine, c'est pour toi ». Mais j'étais dans une logique du royaume. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. C'est tout. S'il ne me jetait pas, qu'il m'acceptait, le couple pastoraux, ben j'y allais. Et j'aidais simplement. Amen. Que le Seigneur nous donne cette mentalité du royaume. Développons, je le disais hier à un jeune, cette semaine à quelqu'un d'autre, développons la mentalité du royaume. C'est très important. Développons la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est quoi? C'est sauver pour servir. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous le dis, il y a une crise dans ce domaine-là. On veut bien la bonne église, on veut bien que ça marche fort, on veut bien y participer, on veut bien qu'il y ait le super service d'accueil, le super service d'enfants, le super groupe de louanges, mais on veut surtout qu'on ne nous dérange pas. Surtout, on s'assied, on consomme, on fait le petit chèque pour les offrandes et on repart. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Je me repose, je fais ma petite vie avec ma famille et je profite de la vie. Mais Dieu dénonce cette mentalité. Elle n'est pas celle du royaume. Sauver pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Seigneur, que dans ta grâce, nous puissions ressembler à Tabitha et qu'au soir de notre vie, alors que les bien-aimés nous pleureront, ils pourront mettre en évidence ce que nous avons accompli pour toi. L'Écriture nous dit que quand Pierre était là, les veuves l'entouraient en pleurant, en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Alléluia. Au soir de notre vie, frères et sœurs, alors que les autres nous pleureront, plaise au Seigneur qu'il puisse mettre en évidence ce que nous aurons fait de notre vivant pour lui. Alléluia. Plaise au Seigneur, que nous n'ayons pas à rougir parce que finalement, nous n'aurions pas accompli les œuvres que Dieu aura préparées d'avance pour nous, trop concentrés sur notre existence terrestre et pas assez sur son royaume. Frères et sœurs, le temps passe, je voudrais aller vers la fin de mon message, pas prendre trop de votre temps, et vous encourager à cela. Église de Dieu à Nice, l'Ariane, à l'image de cette communauté à Jopé. Dans cette maison, dans la maison de Simon le corroyeur, dans laquelle, eh bien, Pierre va séjourner et dans laquelle il va y avoir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais terminer en disant que je crois que dans nos églises, Dieu veut nous permettre de nourrir une vision pour lui. Alléluia. L'Écriture nous dit que le Seigneur a parlé à Pierre et il lui a donné une vision. Il était en train de prier. Lorsque vous priez, frères et sœurs, lorsque vous priez, vous persévérez dans la prière. Lorsque vous criez à Dieu, lorsque vous êtes dans des chaînes de prière, dans des semaines de prière, avec le couple pastoral qui sont là, serviteurs de Dieu, la maman, eh bien l'épouse, lorsqu'elle peut suivre en charge d'enfants, ce n'est pas toujours évident. Mon épouse, c'est le cas aussi. Mais là, au rendez-vous de Dieu, croyez-moi, Dieu fait naître une vision dans nos cœurs. Dieu fait naître une vision dans nos cœurs. Amen. Pas une vision parce qu'on a mangé trop de fruits, frères et sœurs, mais une vision qui vient de Dieu, dans laquelle nous invite à nous inscrire dans le travail, pour lui. Alléluia. Et nous voulons prier afin que nos églises soient celles-là qui peuvent ainsi nourrir une vision et pouvoir ainsi servir les intérêts du royaume de Dieu ici-bas.
Amen. Les intérêts du royaume de Dieu ici-bas. Je termine, bien-aimés, en disant, voyez-vous, l'Église, c'est vous qui la faites. C'est vous qui la faites. Pardonnez-moi, je ne veux pas viser votre couple pastoral, mais je parle avec mon cœur. Je parle avec mon cœur. Un de ces 4 matins, ils vont vous être enlevés. Un de ces 4 matins, ils vont vous être enlevés. Ils ne m'ont pas dit de parler de ça. Il n'y a rien à voir. Je ne suis pas dans leur petit papier, mais je parle avec mon cœur. Parce que c'est le thème qui m'y impose. C'est le thème qui m'y impose. Mais l'Église demeure l'Église. La maison de Simon le corroyeur demeure la maison de Simon le corroyeur. L'église de Nice-Lariane n'est pas la propriété d'un ou de quelques-uns, mais l'église de Nice-Lariane est cette maison de Simon le corroyeur, c'est-à-dire une maison de prière qui appartient à chacun. Et l'église est ce que nous en faisons. Les serviteurs de Dieu exercent leur mandat. Nous exerçons notre mandat. Moi-même, de par ma fonction pastorale, j'ai été amené dans la région où j'exerçais le ministère à changer quelquefois. Ça a été mon mandat pastoral. Dieu m'a prêté à son œuvre, quelquefois en vue d'accomplir un mandat pendant certaines années. Mais l'Église demeure à Joppé. L'Église demeure à Joppé. La maison demeure là. La maison demeure là. Amen. Mais Dieu permet le ministère pour bénir la maison. Pour bénir la maison. Alléluia. Et Dieu a permis le ministère de ce couple pour bénir la maison. La maison à Joppé. Alléluia. La maison de Simon le corroyeur, pas la maison de quelqu'un. Pas la maison de quelqu'un. Pas la maison même pas de quelques-uns qui se sentent tellement bien à la maison, mais la maison de Simon, c'est-à-dire la maison de chacun, parce que c'est vous qui faites l'Église. Alléluia. Appelés à bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu suscite et fait lever des ouvriers. Il a fait lever les ouvriers. Il a permis à ces ouvriers d'être prêtés à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça durera le temps que le maître le voudra. Et au moment important, le maître lui dira maintenant, je t'envoie des messagers et tu vas les voir. C'est comme cela. Et Dieu prête des ministères. Et frères et sœurs, ne soyons pas frustrés. Ne soyons pas mal. Mais au contraire, soyons de ces églises qui contribuent à l'épanouissement des ministères. Alléluia. Et qui, par la grâce de Dieu, les voient non seulement se lever, mais encore plus entrer dans le champ de Dieu pour pouvoir le servir encore mieux et porter du fruit. Alléluia. L'Église, elle n'est pas appelée à retenir, à enfermer les ministères, mais elle est appelée à les bénir. Alléluia. Ton frère, il prie, prépare à manger. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire contribue à ce qu'il puisse avoir du temps pour chercher le maître. Et toi, attelle-toi à la tâche. Il n'est pas bon que nous délaissons la parole et la prière pour servir aux tables. Il n'est pas bon, dira Pierre, quelques chapitres précédents, chapitre 6, au moment de la distribution de la nourriture aux pauvres, dira, il n'est pas bon, nous faisons cela. L'église de Christ à Joppé, dans la maison de Simon le corroyeur, c'est une maison ici. Frère, ma sœur, bénis ton pasteur. Libère-le dans son ministère. Libère-le, ça veut dire, puisse être cet homme de prière encore plus. Alléluia. Et toi, tu t'attelles à la tâche. Et en t'attelant à la tâche, tu libères du temps chez lui pour qu'il puisse servir encore efficacement le maître. Alléluia. C'est cela une église mature. C'est cela. Il y a tellement d'églises, je le dis aujourd'hui, pas pour vous, frères et sœurs, mais pour chacune de nos églises, dans lesquelles on attend tout du pasteur, qu'il prie et qu'il fasse la popote. On attend tout du pasteur. C'est l'homme à tout faire, c'est le Superman. Mais Dieu dit non, non, non. Une église mature, c'est une église qui contribue au ministère. Alléluia. Qui le bénit. Amen. Et qui le libère.
Non pas qu'il le libère en disant quand est-ce que tu pars. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Qu'il le libère, c'est-à-dire dans ce qu'il a reçu de la part de Dieu, pour porter encore plus de fruits. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des corneilles. Il y a des hommes et des femmes dehors qui ont besoin de la grâce de Dieu. On ne le sait pas, il y a des enjeux spirituels dans leur cœur. On ne le sait pas. Il se passe quelque chose. Et si le ministère est retenu à l'intérieur, parce que Simon le corroyeur en a décidé ainsi, et l'empêche d'exercer son ministère, comment peut-il accomplir la vision céleste? Comment peut-il accomplir la vision céleste? Il y a des hommes et des femmes à l'image de Simon Corneille qui sont touchés par la grâce, nous ne les voyons pas encore. Ils sont là, ils ont un cœur sincère, ils cherchent Dieu. Et Dieu veut dans sa grâce que nos ministères, je me mets dans le lot, soient libérés par l'Église. Amen. Non pas libérés dans le sens où on ne nous voit plus, mais libérés dans le sens du potentiel, dans la vision missionnaire de l'Église. Alléluia. Pour pouvoir accomplir le grand mandat. Et quel est le grand mandat? Aller par tout le monde. Amen. À savoir chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. C'est à cela à quoi nous sommes appelés. Et frères et sœurs, il y a là, quand l'Église fait cela, je le dis, un sujet d'orgueil à la gloire de Dieu. Alléluia. Un sujet d'orgueil, non pas charnel, mais quand je dis d'orgueil, c'est-à-dire de se glorifier devant le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle aura contribué à la formation des ministères, à leur épanouissement, et elle aurait été dans la logique du royaume de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous encourage. Vous êtes cette église, maison de Simon le corroyeur, à Jopé, Nissa la Belle. Vous êtes celle-là, maison de prière, alléluia, maison dans laquelle vous êtes appelés à persévérer dans la communion fraternelle, maison dans laquelle même s'il y a des temps difficiles, on ne doute pas et on croit et on sait que le ciel de Dieu demeure ouvert. Alléluia. Maison dans laquelle, eh bien, on veut apprendre à aimer en acte aussi, Seigneur, je veux te servir, je veux bénir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et maison à l'image de Simon, le corroyeur finalement, dans la maison de Simon le corroyeur, finalement, eh bien, qui contribue au ministère. Alléluia. Qui les libère, qui les envoie, qui est missionnaire. Amen. Qui est dans la vision biblique, qui est mature, en ce que par la grâce de Dieu, elle est dans la droite ligne de la réponse au grand mandat missionnaire que le Seigneur lui a donné, à savoir aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'aller dans les pays au loin, c'est le fait d'être dans cette dynamique où finalement on ne sont pas juste enfermés dans nos maisons, mais là il y a une ouverture et là on est dans cette logique, libération, elle vient d'aller et de dire Seigneur, on veut gagner des âmes pour toi. Amen. J'ai pris du temps, il m'a dit prends le temps que tu veux, nous terminons par la prière s'il vous plaît et nous bénissons le Seigneur. Tu vois Seigneur, ce matin nous avons eu l'occasion de partager ta parole. Et Seigneur, elle nous a fait du bien ce matin. Elle m'a fait moi-même du bien dans mon cœur lorsque j'ai senti que tu me demandais de réorienter mon message, de laisser, Seigneur, ce chapitre qui initialement avait été prévu et de me concentrer juste sur cette maison, Seigneur, cette maison de Simon le corroyeur, c'est aussi cette maison. C'est cette maison-là dans laquelle nous sommes réunis. Tu as choisi de donner une maison à l'assemblée de Nice-Lariane. Tu n'as pas donné un bâtiment, tu as donné une maison. Et cette maison, c'est aussi cette maison que nous avons lue et méditée au travers de la parole. Tu l'as placée sous cette ville maritime, en bord de mer. Tu l'as placée dans ces endroits, dans ces quartiers. Et Seigneur, tu ne l'invites pas, bien sûr, et ils en sont conscients, Seigneur, à vivre, Seigneur, en vase clos, bien sûr, mais au contraire, Seigneur, à être missionnaire pour toi, dans le nom de Jésus. Fortifie mes frères et mes sœurs dans les points qui ont été partagés ce matin, afin qu'ils persévèrent dans la communion fraternelle, dans la prière, dans le service et dans l'évangélisation.
dans cette vision, Seigneur, qui contribue aussi à, Seigneur, eh bien, la libération des ministères. Seigneur, merci, Père éternel, Seigneur, de bénir, Seigneur, cette assemblée et de pourvoir à tous égards. Merci pour les Simons, les corroyeurs qui sont dans cette maison. Ce sont des frères, Seigneur, qui sont précieux, des frères et des sœurs. Ils sont précieux et précieuses. Ils sont dans cette maison. Il y en a qui se servent là-haut, ils sont en train de garder les enfants pendant qu'on a pris le temps de la parole. Seigneur, il y en a, Seigneur, qui font même du service de manière pratique, qui préparent des repas de manière pratique. Seigneur, ils sont à l'accueil. Ils sont, Seigneur, à la sono, ils sont partout. Merci, Seigneur, pour les Simons que tu as suscités au masculin, au féminin dans cette maison de prière. Ceux, Seigneur, qui sont aussi comme des colonnes, qui aiment l'œuvre de Dieu, qui ont valeur d'anciens peut-être. Seigneur, qui aiment l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci. Tu les bénis aussi dans le nom de Jésus. Et je prie afin que dans ta grâce, tu puisses, eh bien, Seigneur, encourager, Seigneur, cette assemblée, afin que, Seigneur, ces Simons, quel que soit leur âge, quel que soit les postes là où tu les as placés, puissent contribuer, Père éternel, à l'édification de ta maison, Père éternel, et des ministères. Seigneur, je t'ai prié maintenant, dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, cette assemblée. Bénis, Seigneur, le couple pastoral. Bénis, Seigneur, la mission que tu leur as confiée. Bénis, Seigneur, mon Dieu, le mandat que tu leur as confié. Bénis, Seigneur, la vision que tu leur as confiée. Bénis les aides que tu leur as confiées. Seigneur, fais ton œuvre, je te prie, Père éternel, et glorifie-toi. Et là, Seigneur, où il y a, Père éternel, un mandat, Seigneur, des corneilles, Seigneur, des hommes, des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, Seigneur, que l'Église aussi puisse en être sensible, Seigneur, dans son témoignage personnel, et de pouvoir aussi les gagner à Christ. Seigneur, je t'en prie, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être des églises qui sont sourdes à l'appel de Corneille, mais nous voulons aussi être attentifs, l'entendre, Seigneur mon Dieu, mon Père, et pouvoir, Seigneur, aussi porter du fruit, les voir être gagnés à Christ. Seigneur, nous t'avons prié maintenant dans le nom de Jésus et pour la louange et la gloire de ton nom. Amen. Sing his praise aloud.